Otep, cher Kamit, aujourd'hui je vais parler avec vous de la magie des dons et ce qu'on appelle souvent les sarakas. Les sarakas, c'est une culture qui est souvent appliquée par certains musulmans. Cela consiste à faire des gestes de charité, à donner à des personnes pauvres. Il est bien d'aider son prochain, il est bien d'aider ceux qui sont dans la nécessité, ceux qui souffrent. Cependant, il y a des personnes qui vont profiter de ces gestes pour absorber les énergies d'autres personnes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois, vous avez pris quelque chose chez quelqu'un, disons, on vous a donné quelque chose quelque part, tout était gratuit, mais ça ne vous a pas bénéficié. Vous savez, beaucoup de personnes qui sont riches parce qu'elles connaissent les lois spirituelles. Pas forcément parce qu'elles sont dans les choses compliquées, mais parce qu'elles connaissent les lois spirituelles. Elles savent comment fonctionne l'énergie. Elles savent que quand il y a quelque chose qui est donné quelque part, il y a quelque chose qui se reçoit automatiquement. Si vous avez même de bons sentiments, vous avez de bonnes intentions, vous avez l'habitude de donner, l'univers aussi va vous donner. Comme on dit souvent, si vous voulez plus d'argent, prenez l'habitude de donner de l'argent à des personnes qui en demandent. Si vous voulez toujours avoir à manger, prenez l'habitude de donner aussi à manger à ceux qui ont besoin de manger. Parce que tout ce que vous faites, l'univers enregistre cela et vous retransmet cela. Certaines personnes donc, qui sont initiées, pas forcément de façon matique, vont profiter de cela pour de ces lois spirituelles, comme je l'ai dit tantôt, pour pouvoir abuser des personnes qui ne connaissent pas ces lois spirituelles. Je vais vous raconter deux cas que moi j'ai vécu personnellement. J'ai déjà en parlé dans mes vidéos, mais je reviens encore parce que c'est très important. Il y a de cela plus d'une dizaine d'années, comment je vivais à Dubaï. Pour ceux qui me connaissent personnellement, j'ai vécu 5 ans à Dubaï avant de venir en Russie. Je suis en Russie, ça fait une dizaine d'années. Alors, avant de venir en Russie, quand j'étais à Dubaï, il y a un moment, mes camarades et moi, on va dire mes collègues de travail et moi, on avait décidé d'économiser un peu. C'était la période de Ramadan. Et on avait décidé d'aller dans un carrefour qui n'était pas à côté, qui n'était pas très loin de la maison, autant que moi. Moi, je vivais dans un endroit près duquel, chaque période de Ramadan, il y avait un bœuf qui était égorgé. Donc, qu'est-ce que le roi de Dubaï faisait? Et qu'est-ce qu'il a même pour habitude de faire quand c'est la période du Ramadan? On va sacrifier chaque jour un bœuf et des poulets dans chaque carrefour qui seront sélectionnés. On choisit peut-être 5 ou 10 carrefours dans la ville où les musulmans vont se recueillir. Il y aura donc le programme, il y aura donc la prière, après il y aura les agapes, donc il y aura la nourriture. Et qu'est-ce qui va se passer donc? On va partager les morceaux de bœuf, de poulet, préparés. Hein. Il y a le riz là qui vous appelle biryani rice. Pour ceux qui sont au Cameroun, c'est à partir du riz sauté. Donc du riz avec la sauce et tout mélangé là. Donc, tu peux choisir donc un paquet dans lequel il y a du riz avec du poisson ou du riz, du riz avec du poulet ou du riz avec du bœuf. Et donc moi j'étais allé, j'ai pris mon paquet, c'était du riz avec du poulet. Il y avait un jus, il y avait 2 doigts de banane et il y avait de l'eau. Mes camarades, disons mes collègues, chacun pris ce qui l'intéressait. Et on est allé à la maison, on a mangé, on était content. Je vous assure, le matin, j'étais tellement fatigué. J'étais tellement fatigué. J'ai dit, oh là là, ils m'ont eu. J'étais bien fatigué. Parce que j'ai senti que, voilà, j'ai perdu beaucoup d'énergie. C'est là qu'on dit que oui, bon, les pauvres ont fait comment? Vous savez, ce n'est pas tous les dons qu'on va prendre. Ce n'est pas tous les cadeaux qui sont vraiment des cadeaux. Il y a une loi qui existe dans le monde spirituel, selon laquelle, quand on a donné, on doit recevoir. Il y a la loi de la compensation. Et certaines personnes qui ont pour habitude d'utiliser des méthodes particulières pour absorber les autres, ils ont une loi qu'ils appellent « servir pour mieux se servir ». On vous sert d'abord. Et ce que vous allez souvent constater aussi dans les orphelinats et dans certains endroits, des groupes particuliers vont venir faire des dons.
Et dans ces groupes-là, tenez-vous bien, il y a plein d'initiés qui vont préparer leur coup, j'appelle ça un coup. Ils vont magnétiser des objets et vont aller les offrir à des groupes qu'ils auront ciblés. On a ciblé l'orphelinat X ou Y. Ils vont faire des dons très stratégiques. Ça veut dire quoi? Ça peut être des draps, ça peut être des marmites, ça peut être des couvertures ou des matelas, ou même du riz, de l'eau. On va venir offrir à ces gens-là. Pour le commun du mortel, c'est des bons gestes, d'avoir des bons sentiments. Je n'ai pas dit que tous ceux qui font des dons sont des mauvais. Mais au niveau spirituel, toutes ces personnes-là qui auront bénéficié de ces dons-là, toutes ces personnes qui vont bénéficier de ces dons-là vont en quelque sorte perdre quelque chose. Parce que ces objets qui leur ont été offerts sont des objets qui ont été travaillés, ces objets ont été programmés. Tous ceux qui vont bénéficier de ces dons-là vont perdre quelque chose parce que ce sera dans ce que ces personnes-là auraient programmé. Voilà. La deuxième histoire, c'est une histoire que j'ai vécue quand j'étais étudiant à l'université. J'étais dans un groupe où on faisait action commerciale. J'étais dans un groupe, on était allé en stage dans une grande compagnie téléphonique de la place. Et à la pause, on était allé à l'étage pour manger un peu. Et dès que je suis entré dans la salle, j'ai ressenti que les énergies étaient très lourdes. J'ai pas voulu manger là. Il y avait du poulet, il y avait des jus et tout et tout. Mes camarades ont mangé, mais moi je suis descendu à l'étage, j'ai pris mon pain, j'ai chargé avec l'avocat et tout, le vendeur, c'était la pause. Et j'ai pris mon petit jus, j'ai bu, j'étais tranquille. Le lendemain, il y en a qui ne sont pas venus parce que le ventre faisait mal, parce que d'autres avaient la diarrhée et tout ça. Donc, énergétiquement, ils avaient été pompés. Voilà. Donc je parle de ces deux cas, parce que c'est des choses qui sont réelles. Il y a des gens qui se font absorber de temps en temps et ne savent pas réellement ce qui se passe parce que justement, ils n'ont pas été avertis. Donc vous, en tant qu'abonné de cette chaîne, il faudra faire très attention quand vous décidez d'aller manger dans un endroit X ou Y. Et c'est pareil, parfois dans certaines cérémonies, vous n'êtes pas obligé d'aller manger. Si vous ne ressentez pas cela, n'allez pas manger. Il y a en France, par exemple, les restaurants du cœur. Il y a aux États-Unis, au Canada, il y a des organisations pareilles qui font presque la même chose. C'est-à-dire que vous n'avez pas de quoi manger, vous venez prendre des paquets de riz, vous venez prendre des bouteilles d'eau, vous venez prendre à manger. Peut-être que parfois, ces aliments-là sont chargés. Quand vous êtes dans un pays où le gouvernement, c'est un gouvernement des personnes qui font partie des loges, tenez-vous bien, de pareils dons seront généralement programmés. Pareil, que ce soit la maison que l'État va vous donner, que ce soit des enveloppes qu'on va vous donner, c'est pas généralement dans ce cas même, c'est de l'argent qu'on va vous donner en espèces. Vous venez en espèces, on vous donne de l'argent. Donc, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que plus vous recevez des dons, plus vous recevez des dons, des cadeaux de l'État ou de certains groupes, plus vous avez du mal à rejoindre les deux bouts. Vous recevez, mais vous ne faites rien avec. Donc, j'aimerais vous inviter, chers abonnés, chers amis, à faire très attention à là où vous partez prendre des choses gratuitement. Dans certains cas, moi je conseille souvent, si vous avez pris des choses chez X ou Y, et vous sentez que ce n'est pas clair, prenez le temps de décharger ce qu'on vous a donné. Il y a des méthodes banales, simples. Voilà, du sel, vous avez pris, on vous a donné de l'argent, vous mettez dans du sel, vous attendez quelques 9 jours avant de commencer à utiliser, par exemple. On vous a donné, voilà, on vous a donné des vêtements, ou on vous a donné à manger. Là, c'est compliqué. Faites l'effort de ne pas prendre ce type de cadeau-là. Si vous êtes vraiment coincé et vous dépendez d'une aide de X ou Y, vous devez faire de votre mieux pour pour passer à autre chose. Parce que tant que vous allez rester sur cette aide-là, ils auront accès sur vous au niveau spirituel. Voilà, il y a un cas que moi j'ai vécu quand moi j'étais au lycée. Il y a un groupe, je ne vais pas appeler le nom, vous savez, c'est un groupe, certaines organisations populaires qui font des dons.
il y a un groupe qui était venu au lycée et ils ont offert des garnitures pour filles. Donc, vous savez, les serviettes hygiéniques de jeunes filles, là, ils ont offert ça. C'est le cadeau qu'ils ont choisi pour offrir aux jeunes filles. Ce type de don aussi, c'est pas très net. Ça pourrait avoir des conséquences plus tard sur l'énergie sexuelle de ces jeunes filles-là. Donc, ce sont des cadeaux sur lesquels il faudra faire attention. Donc, pour conclure ce partage, il faudra éviter d'être dépendant, arrêter d'aller manger n'importe où, aller demander à n'importe qui. Parce qu'il y a des personnes, tant qu'elles vont vous donner ce que vous allez demander, vous n'allez rien faire avec. Donc autant mieux, à un moment donné, se concentrer sur soi et se concentrer beaucoup plus sur le service. Donc ce que vous allez recevoir, ce qu'on reçoit généralement dans la vie, dépend de qu'est-ce qu'on est capable de donner. Je ne dis pas ici que si vous voulez 1000 francs, vous devez donner 1000 francs. Non, vous voulez 1000 euros, donnez 1000 euros. Non, c'est dans le sens où vous devez apprendre à produire le service. Parce que votre service, le service aussi a un prix. Vous devez apprendre à être utile. Il y a des personnes, par exemple, elles vont passer le temps à demander de l'aide. Aide-moi avec ça, voilà, aide-moi avec ci, aide-moi avec ça. Pensez aussi à qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces gens-là. Vous avez un tonton, il vient en Europe, il vient d'un pays X ou Y, il est même bien placé au pays, mais il ne vous aide jamais. Pourquoi il ne vous aide jamais? Parce que vous ne lui servez à rien. Vous avez quelqu'un que vous avez fait longtemps sans voir la personne. Qu'est-ce que nos parents faisaient? Quand il y a un oncle, il y a quelqu'un qui est important qui vient, on peut l'offrir un gibier, on peut l'offrir le pangolin, je ne sais pas trop, un gibier, on peut l'offrir, on peut l'offrir un régime de bananes. Bref, on lui a donné quelque chose. On a donné quelque chose. Et après maintenant, il peut vous dire, bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que vous avez déjà donné. Parce qu'il faut comprendre que ceux qui réussissent la vie, ceux qui atteignent un certain niveau social, c'est parce qu'elles ont compris à un certain niveau, elles ont compris comment fonctionne la vie, elles ont compris comment fonctionnent les règles, les lois spirituelles. Et la résultance, c'est que ces personnes sont bien placées dans la société. Elles sont bien financièrement, parce qu'elles ont compris comment fonctionne ça. Si elles n'avaient pas compris, elles devraient rester pauvres. Donc, si elles sont donc à ce niveau, ça veut dire qu'elles ont une certaine maîtrise. Et si vous venez donc avec le langage que ces personnes comprennent, ils vont vous aider. Le langage que ces personnes comprennent, c'est le langage du service. Vous avez vu votre tonton, vous avez un ami d'enfance et tout. Il est déjà à un niveau social. Il est bien. Vous savez que celui-ci pèse lourd. Vous voulez son aide. Soyez aussi prêt à apporter quelque chose en avance. Ah, mon frère, je t'ai apporté ça. Ah, on t'a gardé ça. Voilà, on a prévu ça pour toi. Là, c'est intéressant. Là, il aura le sourire et il va sourire. Il sera prêt à vous aider. Et si vous venez là, ah, aide ma femme, aide mon enfant, aide ceci, aide cela. Il ne peut rien faire pour vous. Au trop, peut-être c'est 10 euros, 15 euros qu'il va faire pour vous. Donc, il faut comprendre que quand vous voulez recevoir quelque chose, soyez aussi prêt à faire quelque chose d'important pour la personne. Voilà. Donc, cette balance-là, gardez cette balance-là. Vous avez des gens, par exemple, les invités à un anniversaire, à une cérémonie, à une fête et tout. Ils viennent bras ballants. Ouais, ils viennent bras ballants, ils n'apportent rien. Ils viennent seulement prendre. Et quand vous allez voir dans certaines communautés, quand les personnes viennent à une cérémonie, ils apportent quelque chose. Par exemple, je vais prendre le cas, je parle du cas de la Russie par exemple. Vous avez un mariage, vous allez dépenser peut-être 3 000 euros pour un mariage par exemple. Il est très probable que la même cérémonie, vous recevez 3 000 euros. Comment ça se passe? Ceux qui viendront avec des enveloppes. Votre frère vient, voilà 200 euros. Le collègue, voilà 100 euros. Tout le monde apporte une enveloppe. Et c'est la culture. Là, c'est très important. Il faut copier aussi ce qui est bien. Ce n'est pas que, bon, il y a l'anniversaire, chacun prend le cure-dent, nettoie les dents. Et voilà, et ça prête bien. Le vont aller même se purger. Vous venez bien manger. Non, c'est pas comme ça. Apprenez aussi à contribuer. Apprenez aussi à donner. Et plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Ça va créer un certain équilibre. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Au tête et à très bientôt.